vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler plutôt de mes ouvrages terminés en 2023. Donc cet épisode sera découpé en deux parties. Aujourd'hui, je vais vous présenter plutôt les tops gilets et pulls. Et je ferai une autre partie, je tournerai un autre épisode pour vous présenter les chaussettes et les accessoires tricotés ou du moins terminés en 2023. Pour commencer, je voulais d'abord vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2024 en espérant qu'elle vous apporte tout plein de bonnes choses. Sinon, pour la petite présentation, moi c'est Anne-Sophie, Tac Tricot Couture sur Instagram et Ravelry, ainsi que sur cette chaîne YouTube. Cette année, j'ai tricoté pas mal quand même, on peut dire. Enfin, en tout cas, moi je suis contente de ce que j'ai pu tricoter. Je pensais pas, en faisant le point, je ne pensais pas avoir tricoté autant de choses. Donc il y a en tout 10 pulls et gilets et puis 5 tops. Donc j'ai réalisé cette année des tests aussi, donc je vous le dirai. Je serai assez succincte sur les présentations. Je vous présenterai le modèle, les laines que j'ai utilisées, les aiguilles que j'ai utilisées et les modifications s'il y en a. Donc pour commencer, je vais vous présenter un gilet que j'ai testé pour Atelier Malherbe. Donc le gilet s'appelle le gilet Sophia. Donc c'est le premier gilet que j'ai terminé. Donc il a été commencé fin d'année 2022 et fini en 2023, tout début 2023 pour sa sortie. Donc c'est un gilet qui se construit du haut vers le bas. Et la particularité, c'est au niveau des raglans, où on a une petite dentelle, ainsi que sur le devant des pattes de boutonnage. Donc, je ne sais pas si on va bien voir avec la couleur et la luminosité. Voilà. Et comme vous pouvez constater, il n'y a toujours pas de boutons. Je n'ai pas trouvé les boutons qui lui conviendraient le mieux. Donc j'attends encore avant de pouvoir les mettre. Sur ce gilet aussi, il y a une particularité, c'est au niveau des manches où on retrouve la même dentelle. C'est une manche le bas de la manche est assez haute. Donc pour ce gilet, je l'ai réalisé en Ulysse de Derero Natura et la couleur, il me semble que c'était figue. Sinon pour ce gilet, je l'ai tricoté en aiguille 3,5. Et j'ai réalisé la taille M. Et c'est une dentelle ou un point texturé, je sais pas comment on dit, qui est assez facile à faire. Il y a le diagramme, je pense que c'était en diagramme. Mais en tout cas, je n'ai eu aucune difficulté lors de ce test et ça s'est très bien passé. Donc voilà pour ce premier ouvrage terminé en 2023. Ensuite, j'ai réalisé un petit gilet, mais que je n'ai plus avec moi car il a été offert à ma petite nièce. C'était le Rosa Little de Elong avec Anna. Donc c'est un petit gilet qui se construit également du haut vers le bas avec comme particularité une petite dentelle au niveau des raglans qui est bien connue. C'est un gilet aussi qu'on peut retrouver pour la taille adulte également. Et c'est un gilet que j'ai tricoté en mérino de DMC. En couleur, c'était un rose fuchsia, mais j'essaierai de vous mettre une petite photo pour vous montrer le résultat. Donc je l'avais réalisé en taille 2 ans et j'avais utilisé les aiguilles 2, les aiguilles 3,5. Voilà, c'était une laine DK. Voilà pour le deuxième ouvrage terminé de l'année 2023. Pour le troisième ouvrage, c'est celui que je porte. Donc c'est le pull peint de Lilophile. Voilà, je vais y arriver. C'est un pull que j'ai réalisé en laine Gilliatt de Derero Natura aussi. C'est la même fibre en tout cas que la Ulysse, mais en épaisseur un peu plus grosse. Et j'ai utilisé 2 couleurs. Donc pour la jaune, ça doit être ocre, il me semble. Et pour la beige, il me semble que c'est le sel, la couleur sel. Je l'ai réalisé en taille M
avec des aiguilles 5 et 5,5 pour le jacquard. Donc c'est un jacquard et ça se construit la construction, c'est un yoke, il n'y a pas de raglan, c'est un yoke, on fait des augmentations tout au long du début du pull. Donc voilà, c'est un pull bien chaud qui se porte bien pour ces périodes-là. Voilà pour ce pull. Pour le quatrième, on est déjà au quatrième ouvrage terminé de l'année 2023. C'est un pull que j'ai tricoté en duo avec ma copine Lulu. C'est un pull de Atelier Émilie et c'est le pull nacre. Donc on l'a tricoté ensemble. On n'a pas choisi le même combo de laine. C'est un pull qui se tricote normalement avec une épaisseur DK en associant en général, enfin on fait comme on veut, hein, mais ma copine Lulu par exemple, elle a associé une fingering et un mohair. Et moi j'avais envie d'essayer la laine Sky de Drops. Donc je l'ai réalisé dans cette fibre-là. Donc voilà, donc c'est un pull qui est pour le coup tout doudou. La laine était très agréable à tricoter et du coup ça fait un pull léger mais tout doudou. Il est vraiment très très doux. Donc voilà, toujours un pull qui se construit du haut vers le bas avec des raglans et les manches, je ne sais pas trop comment on dit. Non, ça c'est des manches normales. Voilà. Avec une patte de boutonnage jusqu'en bas de la poitrine. Voilà pour ce pull. Donc ce pull nacre, je l'ai réalisé en taille 102 avec des aiguilles 4,5. Et les petits boutons, alors là je les ai trouvés assez rapidement et heureusement, sinon j'aurais pas pu porter ce pull sans boutons. Je les ai trouvés comme d'habitude à ma petite mercerie à Caen. La maison du bouton. Voilà, un pull tout simple. Les explications sont très claires avec Atelier Émilie. Il n'y a vraiment pas de difficulté particulière. Voilà pour cet ouvrage. Ensuite, il y a eu un autre pull, c'est le Cumulus Blues de Petite Knit. Donc c'est ma deuxième version. J'avais fait une première version l'année d'avant en couleur un peu kaki et là j'ai choisi des couleurs un peu plus claires, donc c'est en bleu que je l'ai réalisé et c'est un pull qui se tricote en associant deux brins de fil lace. Donc moi j'ai pris de la Kit Silk de Drops et j'ai mélangé deux couleurs différentes mais qui étaient vraiment très proches. C'est deux bleus mais les teintes c'était la 07 et la 06. Donc c'était vraiment deux teintes qui se ressemblaient. Voilà, donc c'est un pull aussi du haut qui se construit du haut vers le bas en raglan et avec des finitions high cord pour l'encolure, le bas et les manches. Et c'est un pull aussi, il n'est pas très très chaud mais il est vraiment très agréable à porter et je l'aime beaucoup. Voilà, donc celui-là, je l'ai réalisé en taille M et en aiguille 4,5. Le premier, je m'étais trompée, j'avais utilisé les aiguilles 5, donc du coup, ma première version paraît beaucoup plus loose. Voilà pour cette réalisation. Ensuite, nous allons passer à un autre modèle. C'est un test que j'ai réalisé pour Loli la Fée. C'est à partir de là, il me semble que c'est des modèles que je vous ai déjà présentés dans mes épisodes de podcast. Donc ça va aller assez vite. Donc c'est le pull Cappuccino de Loli la Fée. Donc je dis pull, mais il se construit comme un gilet, en aller-retour. Elle a fait deux versions sur son patron. Donc une version gilet et une boutonnée devant et une version pull boutonnée dans le dos. Tout au début, c'était une version boutonnée dans le dos, c'est ce que j'avais réalisé. Et sur la fin, parce qu'en fait c'est une construction de bas en haut, et arrivé à l'encolure, il y avait des petits soucis, donc il fallait qu'on voie un peu ce qu'elle pouvait faire par rapport à ça. Et du coup, j'ai redétricoté jusqu'à l'emmanchure.
Et au final, elle a proposé la version du gilet. Donc je lui ai proposé de continuer en faisant la version boutonnée devant. Donc pour moi, c'est un gilet. Donc voilà, je vais vous le présenter. Voilà. Donc la particularité de ce gilet, c'est les raglans qui sont en point velvet, donc un point qu'on retrouve beaucoup dans ces modèles. Elle a fait des moufles, un bonnet, et du coup on le retrouve aussi dans les raglans de ce gilet pull en fonction de comment on le présente. Voilà, sinon un gilet très simple à réaliser, et je l'ai réalisé dans les laines de Loli Lafay, donc sa base fingering, et c'était la couleur figue aussi. Et j'en avais profité aussi pour acheter les boutons qui allaient avec, donc c'est les boutons de chez Loli Lafay, en couleur figue également. Voilà pour ce gilet. Donc je l'ai réalisé en taille 105 avec des aiguilles 3,5. Donc voilà. Par contre le mérino s'est un peu détendu au blocage, donc il est un petit peu, les manches sont un petit peu rallongées, mais bon, il est très joli et je le porte malgré tout. Ensuite, c'est encore un test que j'ai réalisé pour Marc Guenet. Donc c'est un modèle que je n'ai plus avec moi parce que je l'ai offert à ma maman pour son Noël. Donc c'est le gilet en bleuteuse que j'ai réalisé donc en test avec les laines de Maison Corlaine, la base Fisherman, et c'est un mérino non superwash, une laine très agréable à tricoter et très douce après le lavage, ça s'est vraiment adouci. Donc je l'avais réalisé en taille 105 avec des aiguilles 3,25 et il me semble que c'était des aiguilles 3 recommandées, mais pour mon échantillon c'était du 3,25 qu'il me fallait pour que l'échantillon soit bon. Donc je vous mettrai une petite photo du modèle que j'ai réalisé. Voilà, et puis je l'ai présenté dans mon dernier épisode de podcast si vous voulez un petit peu plus de détails. J'ai cousu les boutons assez récemment et ce sont des boutons que j'ai trouvés également à la maison du bouton à Caen. Ensuite, il y a encore un test que j'ai réalisé pour Marc Guenet. À la suite du gilet en bleuteuse, elle a proposé un test pour un gilet enfant dans un premier temps, puis elle a élargi les tailles pour les adultes. Et c'est le gilet Scarlet Kid que je vous ai également présenté, mais il me semble pas qu'il y avait les boutons de mi. Donc c'est un petit gilet pour enfants que j'ai réalisé en taille 4 ans avec une laine de chez Katia et c'est la Basic Merino Tweed. Donc un gilet qui se construit du haut vers le bas avec une petite dentelle également dans le raglan. Donc très très simple à réaliser. Vraiment, et pour les enfants, ça monte très très vite. Et j'ai utilisé les aiguilles, je ne l'ai pas marqué, je pense que c'était des aiguilles 4. Et j'en ai parlé également dans l'épisode précédent. Donc voilà, et du coup les petits boutons que j'ai également trouvés à la mercerie, la maison du bouton à Caen. Voilà, et ce petit gilet sera destiné à ma petite nièce, la chanceuse. Voilà pour cette réalisation. Ensuite, j'ai réalisé le gilet Elton, donc que vous avez déjà vu, mais là il y a la petite nouveauté, ce sont les boutons. J'ai enfin cousu les boutons. Donc le gilet Elton de Rory Locatelli, un gilet qui se tricote en alternance de 2 fils, donc une fingering et un fil type lace. Donc moi j'ai utilisé pour la fingering, c'est le fil de Sidonie en couleur jade, je me rappelle, et la broche alpacacique pour le vert sauge. Voilà, donc c'est pas un gilet très compliqué. Ceci dit, il est en anglais, mais il n'est pas du tout compliqué à comprendre. Mais pour ma part, je l'ai trouvé assez long à tricoter. Les alternances c'est surtout quand on tricote la lace en simple, là, j'ai trouvé ça très très long à tricoter, ça n'en finissait pas. Mais bon, je suis très contente de l'avoir et la taille me convient. C'est un gilet que j'avais recommencé, parce qu'après l'emmanchure, je m'étais rendu compte que la taille 2 n'allait pas
n'allait pas convenir, donc je l'ai réalisé en taille 3 au final et j'ai agrandi les manches à la taille 5. J'ai continué en fait ici pour avoir jusqu'à la taille 5 et avoir des manches moins ajustées que sur le patron d'origine. Donc voilà, avec les petits boutons de chez Liz Taylor que j'ai trouvé également chez la Maison du Bouton. Voilà pour ce gilet que j'aime beaucoup. Et pour le dernier pull de l'année 2023, c'est le pull camisson que j'ai réalisé en duo également avec ma copine Lulu qui vient tout juste de le terminer. Donc je suis trop contente pour elle parce que ça a commencé à être long pour elle de tricoter ce pull. Donc je suis ravie qu'elle l'ait fini. Moi je l'ai fini un petit peu plus tôt courant à la fin novembre. Voici ma version. Donc c'est un pull de Loli Lafay, donc un de ses premiers designs il me semble, et la particularité c'est dans le dos où on retrouve une dentelle que j'ai un petit peu modifiée parce que je n'ai pas fait les noppes qu'on retrouve tout le long de la dentelle. Moi je l'ai fait un peu plus simple. Voilà, sinon au niveau des modifications, j'ai modifié un peu l'encolure où j'ai fait, enfin au niveau de la finition, j'ai fait des petites côtes au lieu de la high-cord recommandée. Et j'ai également fait les manches un peu plus fitées. Non, en fait, il y a deux versions de manches et moi, j'ai fait la version où on fait des diminutions tout le long de la manche. Sinon, l'autre version, c'est on continue tout droit les manches et on fait des diminutions importantes à la fin de la manche et on terminait par un high-cord. Donc moi, je préférais cette version de manche en faisant les diminutions tout le long. Et voilà. Par contre, j'ai utilisé la laine Baby Merino de Drops qui se détend beaucoup. Donc, bon, il fait un peu grand. J'arrive pas trop, faudrait que je revoie, mais c'est vrai que c'est une laine qui se détend, donc il faut vraiment se méfier quand on utilise cette laine-là. Ceci dit, elle est très agréable à tricoter, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que ça s'est pas mal détendu, donc méfiance. Voilà pour ce dernier gros ouvrage de l'année 2023, que je ne me trompe pas. Maintenant que je vous ai parlé de mes pulls et mes gilets tricotés en 2023, on va passer au top et t-shirt. Donc pour commencer, je vais vous parler de l'After Beach de Atelier Emily. Donc c'est un t-shirt que j'avais commencé en juin 2022. Mais que j'ai terminé en juin 2023. Il ne me restait pas grand chose à faire dessus. Il me restait l'high-cord, il me restait juste les toutes petites manches à faire. Il n'y avait vraiment pas grand chose à finir. Donc c'est le premier t-shirt que j'ai fini en 2023. Voilà. Et la particularité de ce t-shirt, c'est la petite goutte dans le dos. Donc c'est un petit t-shirt qui est très agréable à porter. Je l'ai beaucoup porté cet été. Voilà. Moi, j'y avais apporté une petite modification au niveau de l'encolure. J'avais voulu réaliser une encolure plus profonde. Donc voilà, j'avais augmenté un petit peu. Je m'étais débrouillée pour que ça fasse une encolure un peu plus profonde. Donc voilà, et depuis, elle a fait un deuxième modèle. Je pense qu'on peut l'avoir avec le premier. Ce n'est pas une encolure ronde, mais une encolure, je sais plus comment on dit, en triangle. J'ai perdu le mot. Mais voilà, donc maintenant on peut retrouver les deux modèles. Voilà. Alors pour ce petit top, j'ai utilisé de la Merino Tencel, donc c'est le fil recommandé pour réaliser ce top, et je l'avais acheté chez Petit Bout de Laine avant qu'elle ferme son entreprise, une teinturière qui a arrêté son activité depuis. Donc ce top, je l'ai réalisé en taille 100 et en aiguille 3,5. Donc voilà, et il faudra aussi que je pense à coudre un petit bouton pour la finition de la petite goutte. Et c'est un top que j'aime beaucoup, très agréable à porter. Pour le deuxième top, j'ai pris un modèle également chez Atelier Emily. Donc c'est le modèle Dolce Vita.
que nous avons réalisé également en duo avec ma copine Lulu. Donc voici ma version. Donc c'est un petit débardeur avec des petites bretelles assez larges et une encolure carrée. Donc ça change un petit peu. Et je l'ai réalisé dans les laines de BC Garn, donc de la BioBalance. Et il me semble que c'est du lin et du coton. Et c'est très agréable à porter. Pour les chaleurs, il ne faut pas qu'il fasse canicule non plus, mais vraiment c'est une laine vraiment très agréable à porter. Et pour les finitions de l'encolure, des emmanchures et du bas, des côtes du bas, ce sont des côtes demi-torse. Voilà. Donc j'ai fait la taille pour celui-là, la taille 4 en aiguille 3,25. Ensuite, Atelier Émilie avait sorti un design de débardeur également, mais avec une épaisseur d'écart. Donc ce que j'avais apprécié dans ce petit débardeur, c'était au niveau des bretelles où il y avait une dentelle. Donc ça, j'avais vraiment bien aimé, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et du coup, j'ai réalisé ce modèle avec du coton de chez Drops et la qualité, c'était muscat. Voilà, c'est une épaisseur d'écart, il me semble. Donc c'est un très joli débardeur, mais que je ne mettrai pas parce que sur moi, je ne sais pas si c'est l'épaisseur du fil ou la taille que j'ai choisie, mais bon, ça me correspond pas du tout. Mais ceci dit, j'ai vraiment apprécié de le tricoter. C'était vraiment les petites bretelles, elles montent tout de suite. Après, on passe vite au petit triangle là, ça va vraiment vite. Et puis j'ai utilisé une taille d'aiguille 3,75 pour une taille 5. J'avais fait la taille 5. Et sur le modèle, il y a deux versions. Soit on fait droit, ou soit on évase un petit peu pour évaser justement le corps, ce que j'ai fait. Et ce que je n'aurais certainement pas dû faire. Donc voilà pour cette version. En tout cas, je sais qu'elle a sorti une nouvelle version de ce top là qui se fait avec un fil plus fin. Donc je pense que j'essaierai de le refaire avec un fil plus fin pour cette année pour l'avoir cet été. Ensuite, j'ai réalisé le Raw Kitty de Tanis Lavallée, donc qui a été beaucoup présenté et beaucoup réalisé cette année. On l'a beaucoup vu passer. Je l'ai tricoté également en duo avec ma copine Lulu. Donc voici ma version. Ce sont des laines que j'avais trouvées au fil de la Manche, le premier festival que j'avais fait avec ma copine Lulu toujours. Donc j'ai utilisé donc c'est aussi une alternance de fingering et de fil lace. Donc j'ai utilisé la fingering de chez Laine de Mout. Et pour le mohair et soie, j'ai utilisé le mohair et soie de Laine Amourée. Et la base, c'est Orphée. Donc voilà pour cette réalisation-là. C'est un patron qui est en anglais. Et on a eu un peu de difficulté au niveau, après l'encolure, là, quand il a fallu rejoindre à ce niveau-là, je sais pas, on a un peu bugué sur le patron, on comprenait pas trop. Au final, on s'en est quand même sorti. Ça nous fait un petit top qu'on adore et qu'on aime beaucoup porter. Pour ma part, j'ai réalisé un I-cord pour l'encolure. Mais pour les manches, je pense qu'elle préconise un I-cord et moi j'ai préféré faire des petites côtes. Ainsi que pour le bas. Le bas, je ne sais plus si c'était préconisé des côtes ou un I-cord. Mais en tout cas, moi j'ai fait des petites côtes pour finir. Voilà, donc c'est un t-shirt que je porte également très souvent, que je portais quand il faisait beau. Et que j'aime beaucoup, donc je pense qu'il y en aura d'autres, Et ça consomme pas beaucoup de laine puisqu'il faut juste un écheveau de mohair et soie et un écheveau de fingering. Donc voilà, c'est plutôt un petit projet très sympa. Et pour finir, l'été, j'ai tricoté pendant mes vacances le top Elona, donc c'est un débardeur également. Un petit débardeur tout simple, j'essaye d'enlever les plis, ça fera plus joli.
Donc c'est un patron de Lauriane et Charlie. Le petit top Elena. Donc c'est pareil, un débardeur tout simple à bretelles semi-larges, on va dire. Elles sont moins larges que le Dolce Vita. Et j'ai réalisé ce top en fil 2 drops également, la safran. C'est la même qualité que la muscade, mais en plus fine, je pense. Je pense que la fibre est plus fine. Voilà, donc ça a été le petit projet de mes vacances. Et je l'aime beaucoup également. Donc je l'ai tricoté en aiguille 3,25 et j'ai pris la taille 100, j'ai fait la taille 100. Hop, une encolure qui est assez dégagée. Impeccable. Et j'en suis ravie. Donc voilà, pour le dernier top tricoté de l'année 2023. Donc je vous ai présenté tous les pulls, gilets, tops et t-shirts que j'ai tricotés ou au moins finis en 2023. Donc j'essaierai de tourner un autre épisode pour vous présenter mes chaussettes et mes accessoires. Si jamais j'ai pas été assez claire ou qu'il vous manque des informations, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous répondrai volontiers. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à m'envoyer un petit commentaire pour me dire si ça vous a plu.